maintenant, regardez bien qu'est-ce qui suit, c'est extrêmement intense. Vous qui piétinez les empreintes que nos crimes ont laissées, je vais répéter cette phrase-là, c'est extrêmement important. Vous qui avez piétiné les empreintes que nos crimes ont laissées, cela libérera les nations d'une peur perpétuelle. Eh bien oui, c'est bien sûr. Et la peur perpétuelle, ce n'est pas vous qui devez avoir peur, à moins que si vous donnez pas au Seigneur, alors oui, moi à votre place, j'aurais vraiment peur, parce que la condamnation, ce qui vient sur ce monde, pèse encore sur vous. Vous choisissez Jésus, eh bien, la condamnation ne pèse plus sur vous. Il faut faire un repentir, il faut que ça soit sincère. Mais voyez-vous ce qu'ils vous disent? C'est à travers leurs crimes, ils vont piétiner l'empreinte de leurs crimes. Et c'est par ça qu'ils vont libérer les Nations Unies. Ils vont, pour mettre leur nouvel ordre mondial, comme Sarkozy le dit, rien ne nous arrêtera. Ils sont prêts à tout, de la tuerie, des meurtres, l'escroquerie, du mensonge, détruire, amener le chaos, tout ça pour amener leur âge d'or, leur âge de paix. Mais la peur ici, il faut comprendre entre les lignes que c'est eux qu'ils ont peur. Ils ont peur de qui? De Jésus. Satan sait qu'il va les détruire. Il va les détruire, croyez-moi. Il va détruire le nouvel ordre mondial. Puis si vous ne l'aimez pas, le nouvel ordre mondial, vous êtes pogné dedans tout à l'heure, ben dites-vous bien une affaire. C'est lui qui va venir le détruire, c'est pas vous. Il n'y a aucun être humain qui va sortir de ce système-là. Ça prend quelque chose de surnaturel. Sinon, ils ont gagné. Parce que les gens s'adorent. On a beau expliquer ce qui vient, les politiques. Ben non, ça se peut pas. Ça dort. On appelle au Québec, on dit dormir au gaz. Eh bien, les gens, eux aussi, ils ne font rien. Ce n'est pas de sortir dans les rues et commencer à verser le sang, mais d'aller voir les gouvernements ce qui passe, poser des questions, changer les choses. Et les gens qui ont voulu le faire, eh bien, se retrouvent seuls, ils les isolent dans des cours de justice et puis ils les mettent de côté et les autres, le peuple, ben, applaudissent. Ah, c'est le fun. Et la personne se retrouve isolée, elle se sacrifie, mais il n'y a personne qui va se rallier à ces gens-là. Quand il y a eu la crise de vaccination en 2008, si je me rappelle bien, 2008-2009, eh bien, il y a eu Jane Burgermaster qui s'est levée contre ça en Europe et elle a été emprisonnée de façon illégale. Qui s'est levé pour elle? Un petit groupe, à part de ça, on l'a oublié. Et finalement, la vaccination est tombée, mais je peux vous dire qu'elle a aidé pour combattre ça. Sinon, on ne sait pas ce qui serait passé avec cette affaire-là. Donc, avec leurs crimes, ils vont libérer les nations, ils vont les rallier, et ils les libèrent de qui? Mais voyons, on est sur la terre. Ils les libèrent de quelque chose qui a un emprise sur la terre, il faut que ça soit spirituel, c'est de Jésus qui les libère. OK? Et maintenant, si the brave mingling, ça veut dire, là, ils se mélangent, mais on parle d'une génétique, des races d'hommes, des nouvelles races d'hommes qui viennent des cieux, débarquements extraterrestres, jouer avec la génétique, ils vont prendre l'homme, votre génétique, ils vont la mélanger, ils vont faire des super-hommes, et vous, vous êtes le modèle numéro 1 sur la chaîne de montage, on va vous jeter de côté. OK? Et, écoutez bien celle-ci, la dernière, là, et non la moindre, c'est régner sur ce monde au-dessus du Père qui va embrasser la paix qui va entourer ou qui va recevoir à bras ouverts cette paix. Eh bien, c'est ruling that word over which his father's arm shed peace. Eh bien, qui amène la paix, si vous voulez. Eh bien, on dit que le Père va être over. Et voilà, l'œil des Illuminati. Quand on parle du Père ici, c'est leur Père. Ils sont contre Jésus. C'est Satan, c'est l'Antéchrist. C'est ça leur Père. Et ils ont vraiment choisi. C'est vraiment un choix qu'ils ont fait. Et maintenant, quel est le vôtre? Est-ce que vous allez rester les bras croisés ou vous allez réfléchir? Vous allez sonder les Écritures parce qu'il ne reste plus grand temps? Vous choisissez Jésus. Et si vous ne faites aucun choix, vous restez impartial, eh bien, croyez-moi, vous avez fait un choix. Et l'Éternel dit, tous ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. Donc, vous appartenez à Satan, vous allez rentrer dans le nouvel ordre mondial.
Maintenant, retenez qu'il faut que l'enfant, le nouveau-né, l'enfant, son règne achève, se termine, pour que vraiment il y ait une race des cieux qui viennent, donc il y a vraiment toutes ces choses-là qui se produisent ici, la race qui descend des cieux, ici on le voit, il faut que l'enfant cesse, donc ils en veulent à Jésus, et donc il doit se terminer, cet enfant-là, son règne doit se terminer, et on doit vraiment, l'âge de fer doit faire place, l'âge de fer, dis-je, doit faire place à l'âge d'or. Eh bien, retenez ceci, le fer remplacé par l'or pour le règne satanique du nouvel ordre mondial. Et regardez ce qu'il est écrit. Ça, c'est tiré d'Apocalypse, chapitre 2, versets 25 à 27. C'est l'église de Thyatire, c'est un type d'église. Il y a 7 esprits d'église dans la Bible. Et regardez ce que l'Éternel, ce que le Seigneur, plutôt, Jésus, dit à cette église-là. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Et quand on parle de la fin ici, on ne parle pas de la fin des tribulations, on parle de la fin des temps. Aussitôt que l'Église est enlevée, eh bien, les 7 ans de tribulation, on retourne sur les temps de la loi. Et je peux vous dire une chose, vivement la grâce, parce que c'est pour ça que Jésus, quand il est mort sur la croix, il a dit tout est accompli, il a accompli toutes les lois, parce qu'il y a des centaines de lois, et si vous ne respectez pas une de ces lois-là, vous péchez contre toutes les lois. Ce que Dieu a voulu faire par ça, c'est de montrer l'être humain, peu importe ce que vous faites, vous allez éventuellement faire un péché. Vous n'êtes pas parfait. Mais il sait que vous n'êtes pas parfait, il vous a envoyé son Fils pour vous soustraire à ces choses-là, de votre imperfection. Donc, jusqu'à la fin du temps de la grâce, et les tribulations retournent dans les temps, de la loi. Donc, jusqu'à la fin, si l'Église persiste, eh bien, je donnerai autorité sur les nations. Il les paîtra avec une verge de fer. Ça, c'est Jésus, c'est la parole de Jésus ici. Comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Donc, vous avez la preuve que c'est Jésus qui parle. Et je lui donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin, il la donne. Il fait référence, il nous donne des indices. Il vous dit, il pointe directement à l'étoile du matin qui naît de la Vierge, qui se passe au mois de septembre. Soyez prêts, l'Église, il se passe quelque chose. Ici, on a quelque chose qui arrive. Le vote aux Nations Unies, la création d'un État palestinien, c'est formellement interdit. L'Éternel dit, si vous touchez Israël, vous touchez la prunelle de mes yeux. Eh bien, ça va brasser. Que celui qui ait des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Église, je vous parle, il vous parle ici. OK? Donc, voyez-vous, étant donné que Jésus va établir, il va régner avec une verge de fer, avec son Église, sur les nations, eh bien, Satan, qui est jaloux, lui, s'est dit, ben, qu'est-ce qui vaut plus cher que de l'acier? Ben, moi, je vais prendre de l'or. Tiens, je suis au-dessus de Jésus. Je vais prendre, moi, c'est mon âge d'or. Il aurait pu décider que c'est de la platine. Si Jésus avait dit que c'était une verge d'or, ben, lui, il aurait pris de la platine. Comprenez-vous? Toujours se mettre au-dessus de l'Éternel. Toujours se faire passer pour lui et créer des religions qui viennent faussement au nom de Jésus pour que vous pensiez que les Saintes Écritures, finalement, c'est rien.